Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Toyota, cette marque qui n'a jamais vraiment eu besoin de prouver quoi que ce soit, sauf peut-être en matière de design parfois un peu discutable, nous présente un nouveau modèle, le BZ3C, un SUV coupé 100% électrique. Et malgré son nom qui ressemble à une catégorie secrète d'un site pour adultes, on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement excitant. Côté look, on n'est pas complètement perdu, on retrouve des airs de Prius, la reine des taxis écolos, mais là où la Prius avait un physique de poisson globe en pleine crise d'asthme, le BZ3C opte pour des lignes de SUV coupé. Il mesure presque 4,80 m de long, autant dire qu'il n'est pas petit et encore moins léger avec 1920 kg sur la balance. Un gros bébé qui plaît aux Chinois, aux Américains et même aux Européens qui aiment les voitures qui prennent la moitié de l'autoroute. Et sous le capot, on retrouve un partenariat avec BYD qui fournit une motorisation de 268 chevaux. Pas mal, mais petite mise en garde, la vitesse est limitée à 160 km/h. Côté batterie, Toyota annonce entre 500 et 600 km d'autonomie grâce à une technologie LFP. On aura plus de détails prochainement et pour l'instant la production est prévue pour la fin d'année uniquement en Chine. Toyota confirmera effectivement dans quelques semaines si ce BZ3C arrivera chez nous. Et maintenant, changement de décor. Préparez-vous à ne pas être surpris de ne pas être surpris. Volkswagen se prépare à remplacer son Tiguan Allspace avec un nouveau SUV, le Volkswagen Tayron. Et oui, c'est encore un SUV et la marque veut nous faire languir avec un teaser vidéo de 9 secondes avec un suspense insoutenable où on voit la partie arrière à moitié cachée. Franchement, étant donné que rien ne ressemble plus à une Volkswagen qu'une ancienne Volkswagen, on se demande encore pourquoi la marque joue tant sur le suspense. C'est un peu comme voir le même striptease pour la 76e fois, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Bref, le Tayron, c'est quoi? Eh bien, c'est un Tiguan avec 2 places en plus. Il sera plus long que le Tiguan avec une fine barre LED pour les phares à l'arrière et ils ont même déplacé le logo Volkswagen sous cette fameuse ligne lumineuse. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Sous le capot, on ne sera pas dépaysé non plus. Essence, diesel, hybride rechargeable comme le Tiguan, des puissances allant de 130 à 272 chevaux. Bref, rien qui ne fera battre le cœur des passionnés, mais on espère que ce nouveau Tayron puisse au moins un peu sauver la marque qui ne va vraiment pas très bien en ce moment. Rendez-vous le 10 octobre à 10 h pour la grande révélation. La Citroën DS, le fantasme ultime des amoureux de l'automobile, accrochez-vous bien, pourrait bien faire son retour. Olivier François, le patron de DS, a laissé échapper un indice puisqu'il a déclaré « On y travaille, on va le faire, mais pas tout de suite ». C'était à l'occasion du concours d'élégance de Chantilly, juste après la présentation de la SM Tribute. Et bien sûr, il pourrait nous préparer un modèle inspiré de la DS de 1955, car soyons honnêtes, c'est ce que tout le monde attend. Mais Monsieur François veut faire dans l'artistique. On vous montre à travers l'ASM ce qu'on fera avec la DS. C'est ce qu'il a déclaré. Maintenant, parlons franchement. Ressusciter la DS, c'est comme vouloir réinventer le croissant au beurre. C'est délicat et sacrément ambitieux. Délicat parce que la DS de 1955 n'était pas juste une voiture, c'était une révolution, une claque cosmique qui a fait passer le reste de la production automobile pour des charrettes à foin. Ambitieux car franchement, depuis que DS est devenue une marque indépendante, elle a du mal à s'imposer dans le luxe. Prenez la DS9, cette grande berline lancée en 2020, elle s'apprête déjà à tirer sa révérence faute de vente. Sans doute parce que les automobilistes ne jurent plus que par les SUV, cet angle surélevé avec plus de chrome que de bon sens. Alors, est-ce qu'une nouvelle DS pourrait vraiment briller dans ce monde dominé par les SUV? C'est là toute la question. Et si la solution c'était de lui coller des jantes énormes et des garde-boue façon baroudeur ou pire d'en faire un crossover? Ça serait un sacrilège quand on pense à la pureté du design original de Flaminio Bertoni, ce génie qui a dessiné la DS avec la grâce d'un poète. En tout cas, un concept pourrait bien être dévoilé l'année prochaine pour fêter les 70 ans du modèle, et évidemment, elle sera électrique. Chez Renault, on continue de jouer la carte de la nostalgie. Au prochain mondial de l'auto, ils vont nous ressortir l'Estafette. Oui, vous avez bien entendu, cette petite fourgonnette vintage produite entre 1959 et 1980, connue pour avoir transporté à peu près tout et n'importe quoi dans nos régions. Le concept Estafette cependant n'a que peu de lien avec son ancêtre. Déjà évidemment c'est une version 100% électrique.
Renault affirme que cette estafette a la même empreinte au sol qu'un Kangoo tout en ayant l'agilité d'une Clio et l'espace de chargement d'un Trafic. Un vrai couteau suisse sur roue. Renault nous dit que cette fourgonnette reposera sur la plateforme FlexVan développée par Ampere pour répondre aux besoins des pros tout en réduisant les coûts de production. Et cette collaboration entre Renault, Volvo Group et GMA CGM devrait accoucher d'une série d'utilitaires électriques dès 2026. L'estafette version moderne sera surtout destinée à nos amis les livreurs en ville avec une batterie juste assez grande pour que vous puissiez avoir vos colis avant l'heure du déjeuner. Et vous, que pensez-vous de ce concept estafette et êtes-vous pour le retour de l'ADS? Dites-moi ça dans les commentaires. Après plus d'1 an à triturer du boulon et à faire hurler des moteurs sur des pistes, Ford est enfin prêt à lâcher la bête. La Mustang GT-D est enfin prête. Et on ne parle pas ici d'un turbo-diesel, non, c'est bien un pur sang de 826 chevaux armé jusqu'aux dents pour aller titiller la Porsche 911 GT3 RS. Oui, cette Porsche que tout le monde vénère comme une divinité de la route, Ford a donc décidé de l'inviter à une petite partie de bras de fer. Cette Mustang est complètement bodybuildée avec des ailes qui pourraient servir de table pour un repas de famille, un aileron mobile aussi énorme que tous les égos de possesseurs de Porsche réunis et un spoiler avant qui a l'air de vouloir mordre la route à pleines dents. Le tout enveloppé dans une robe en carbone parce que bien sûr la légèreté c'est la clé pour se battre contre les lois de la physique. Ajoutez à ça des freins Brembo en carbone taillés pour arrêter ce monstre donné pour 325 km/h en vitesse de pointe. Pour l'instant, Ford n'a pas encore communiqué les chiffres pour le 0 à 100, mais sous le capot, on trouve un V8 compressé de 5 litres 2 qui développe 826 chevaux et un couple de 900 Nm. Le tout est envoyé aux roues arrière via une boîte double embrayage à 8 rapports montée à l'arrière pour équilibrer les masses. À l'intérieur, vous avez un arceau homologué FIA, des radiateurs dans le coffre et des suspensions retravaillées, et tout cela pour la modique somme de 300 000 €. Une édition limitée bien sûr, mais Ford a déjà 7500 précommandes juste en Amérique du Nord. Et maintenant passons à quelque chose de plus sournois. Une petite vidéo est apparue sur les réseaux sociaux révélant l'arrivée de nouveaux radars automatiques presque invisibles. Mais est-ce vraiment le cas ? Les radars en France, c'est un peu comme les moustiques en été, ils sont partout, des radars fixes, des radars mobiles, des radars sur des tronçons. Mais pourquoi cet acharnement? Eh bien c'est très simple, en 2023, ces petites boîtes magiques ont rapporté près de 750 millions d'euros à l'État. Un vrai jackpot pour les caisses publiques. Et dernièrement, un internaute a posté une vidéo sur TikTok montrant un mystérieux dispositif sur une route du sud de la France. On y voit un panneau itinéraire sécurisé annonçant la possibilité de radar sur 22 km. Et quelques mètres plus loin, que trouve-t-on? Un poteau avec 2 caméras décrites par l'auteur de la vidéo comme étant de nouveaux radars automatiques invisibles. Cette vidéo a été visionnée 2 millions de fois et a forcément suscité l'indignation des internautes. Mais après vérification, ce ne sont pas des radars de vitesse, non, ce sont des caméras LAPI pour lecture automatisée des plaques d'immatriculation qui servent à surveiller le trafic ou repérer les voitures recherchées par la police. Bref, elles ne sont pas là pour vous flasher, du moins pour l'instant. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle invention de notre gouvernement pour remplir les caisses. Et n'oubliez pas, méfiez-vous tout de même de ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Les véhicules électriques, une merveille de technologie moderne, jusqu'à ce qu'ils se prennent une gamelle. Et quelle gamelle, car le mois dernier en Europe, les ventes ont chuté de façon si spectaculaire qu'on aurait dit un concours de plongeon où tout le monde vise la dernière place. C'est la 4e fois d'affilée que le marché des voitures électriques se prend une claque, et cette fois, elle fait mal, un plongeon de 44% en août, selon l'Association des constructeurs européens. Résultat, moins de 100 000 véhicules électriques vendus, soit une part de marché qui se traîne péniblement à 14,4%. Pendant ce temps, devinez qui tire la couverture à eux? Les hybrides. Eux, ils sont en pleine forme avec une hausse de 6,6% en août et plus de 200 000 unités vendues. Non seulement ils s'en sortent bien, mais ils représentent maintenant près d'un tiers du marché, 31,3% pour être exact, contre seulement 24% l'année dernière. Bref, l'hybride, c'est le cocktail parfait pour les indécis. Un pied dans l'avenir, un pied dans le passé. Mais entre nous, l'hybride ne serait-il pas le pire des deux mondes? Tous les inconvénients d'une voiture électrique dans une voiture thermique et vice-versa. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Partons en voyage chez nos amis d'Alpine qui poursuivent leur vision de l'avenir électrique avec l'Alpine A390, mais ne l'appelez surtout pas SUV. Non, Alpine préfère l'appeler Sport Fastback, et ce Sport Fastback a été aperçu lors de ses derniers essais sur route. Toit plongeant, allure agressive, tout y est pour en faire un SUV coupé. On pourrait même dire qu'elle semble prête à mordre ses concurrents qui cherchent à combiner le dynamisme d'un coupé avec la polyvalence d'un SUV. Bref, des voitures schizophrènes qui veulent tout faire, mais à vouloir tout faire, on finit parfois par tout faire moyennement bien. Sous le capot, l'A390 repose sur la plateforme Ampere Medium. Vous connaissez peut-être cette plateforme, elle soutient déjà des modèles comme le Renault Scénic et le Nissan Ariya. Mais attention, Alpine ne fait pas dans le copier-coller. Non, ils y ont ajouté leur petite touche sportive et des rumeurs parlent même de 3 moteurs électriques sous le capot pour un total de 500 chevaux. Mais Tesla Model Y, Mustang Mach-E GT, tous ses concurrents sont déjà bien installés dans le marché des SUV électriques sportifs. Alors pour faire la différence, Alpine va devoir jouer sur son savoir-faire en matière de châssis et de dynamisme. Et ce n'est que le début de l'histoire. L'A390, c'est juste la première pierre d'un empire électrique qu'Alpine veut bâtir, car 7 modèles d'ici 2030 sont attendus, et parmi eux, on retrouvera l'A290, une citadine sportive, ainsi qu'une version électrique de l'iconique A110. En somme, Alpine prend un risque, un pari audacieux, mais si cette A390 réussit à combiner performance, plaisir de conduite, autonomie décente et poids contenu, pourquoi pas? Et avant de terminer cette vidéo, si comme moi vous aimez votre voiture mais que vous détestez payer trop cher pour votre assurance auto, j'ai une solution. Parce qu'on ne va pas se mentir, choisir une assurance c'est comme draguer en boîte à 3 h du matin, complètement bourré. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais on espère trouver la meilleure. Et c'est là que notre comparateur entre en jeu. C'est un comparateur d'assurance auto qui va faire tout le boulot pour vous. En quelques clics, vous comparez toutes les offres du marché et vous trouvez la perle rare. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça ne coûte rien, que ça ne vous engage en rien et que ça peut vous faire économiser en moyenne 380 € par an, soit environ 25 bouteilles de champagne, 64 bouteilles de Chianti ou encore 43 678 trombones pour celles et ceux qui seraient fétichistes des trombones. Bref, c'est super simple, ça prend 2 minutes pour faire le comparatif et vous savez combien vous pouvez économiser sur votre assurance. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et en plus, ça soutient la chaîne et après tout, c'est bien plus important que 43 678 trombones. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!